Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de cartes à double coulisse. Mais avant de vous montrer ça, je vais vous montrer en fait les swaps parce qu'on a eu dernièrement la rencontre de lignées et je voulais partager avec vous toutes ces belles idées et de création, parce que je sais que c'est toujours inspirant de voir un peu d'autres créations. Donc ici, avec ce bandeau, c'est une jolie boîte qui s'ouvre et qui n'a pas besoin de colle. Donc évidemment, je les ai vidées avant, je crois. Peut-être pas toutes. Et donc, cette création nous vient de Gaël. Oui, Gaël. Et je trouve ça super joli avec ce joli papier. Design. Et rien que les couleurs aussi, j'adore. Après, on a cette création de Isabelle. Donc ici, Isabelle a fait une jolie boîte qu'elle a recouvert comme ça de papier cartonné de couleurs. Et avec cette petite ouverture comme ça, et à l'intérieur en fait on peut y glisser pas mal de choses. Voilà, après on est ici chez Natacha, donc avec cette ouverture originale. J'ose pas vous ouvrir, je pense que je mettrai trop de temps à la refermer. En tout cas c'est super original, vous pouvez mettre à l'intérieur des jolies quelques douceurs, et puis là un petit salut, salut toi, et avec la petite coccinelle, c'est super joli. Après on a ma marraine Pauline, donc de Sunny Scrapping, voilà, avec ce joli alphabet, avec ces jolies découpes. Je vous mettrai les références de l'alphabet et de ces découpes en commentaire. Vous voyez, on peut faire de jolies choses, j'adore. Donc, Sunny Scrapping de Pauline. Et on continue. Donc ça, c'est de Véronique qui s'est amusée avec ce joli, comment dire, pliage pour faire cette petite carte en 3 fois, hein, voilà. Merci. Alors, après, on a Ambre qui nous a fait ce joli bâton avec ce petit merci. Et vous voyez ce brillant, en fait, cet effet, vous pouvez le faire avec la Versamark et la poudre embossée transparente. Donc vous avez un effet comme ça. Et ces tampons, voilà, ils sont dans ma liste, dans ma prochaine liste, ma prochaine commande. Donc je trouve ça super joli. Aurélie nous a fait une petite boîte comme ça. En fait, il suffit de pousser pour ouvrir la boîte. Donc là aussi, pas besoin de refermer. Des fois, on est embêté pour la fermer, pour l'ouvrir. L'ouverture se fait facilement et je trouve le modèle super joli. Voilà. Donc, après, on a Mélanie qui nous a fait cette jolie carte pétillante pour l'été avec le petit chocolat à l'intérieur et puis donc ce petit coin ici qui permet de garder la carte. Donc vous avez une petite épaisseur pour le chocolat, c'est très joli. Donc Mélanie Matisse Pixel Mel, donc vous la retrouverez là. N'hésitez pas à aller voir ses créations. J'ai mis des petits post-it parce que sinon j'allais encore faire une bêtise. Donc ça c'est Laure qui nous a fait ça. Donc elle a ces tags, donc elle a aussi utilisé les lettres qu'elle a embossées et donc elle a superposé plusieurs étiquettes comme ça avec un petit merci, le ruban. Je trouve ça super joli, les couleurs vont super bien avec. Ici, c'est Stéphanie, oui, Stéphanie qui nous a fait cette jolie boîte triangulaire. Et à l'intérieur, en fait, hein, évidemment, une petite douceur. Mais l'idée, c'est qu'on
qu'on peut mettre nos comment ça s'appelle, mais les lunettes, voilà, ça arrive, c'est juste une question de temps. Et donc je la trouve, l'idée, je la trouve super chouette, donc voilà, avec ces jolies découpes de lunettes, voilà. Après, on a aussi Sabine, de la Fée Scrapeuse, Sabine Bronner. Donc, elle aussi, finalement, elle a eu la même idée que Natacha. Donc, elle nous a fait aussi cette petite boîte. Comme dit, j'ose pas l'ouvrir parce que je mettrais trop de temps à la refermer. Voilà. La prochaine boîte, c'est Myriam qui nous les a offert. Donc, Myriam a fait une magnifique boîte. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous ouvrez, donc ici, il y avait une douceur. Et vous ouvrez de l'autre côté un joli bracelet. Donc, trop mimi. Je crois que je vais aussi une fois essayer cette boîte. Je ne l'ai pas encore faite. Et le bandeau qui permet de garder la boîte bien fermée. Après, ce joli présentoir, en fait, ça nous vient de Sophie. Je le trouve magnifique avec ce sac. J'ai déjà parlé de ce set que je trouve magnifique. Donc pour faire des sacs comme ça. Donc cet ancien set où on a le coupe-papier, donc vraiment tout pour scraper, le catalogue et le post-it et le petit stylo. Donc dans la même couleur, je trouve ça super original. Donc vous avez ici le système qui permet de le faire tenir sur une table. Donc comme cadeau pour une maîtresse, je le trouve super joli. J'adore. La prochaine, c'est Nadège avec ce joli set de vase. Et à l'intérieur, une petite douceur. Donc vous la retrouverez sur encre, papier, ciseaux. Donc n'hésitez pas aussi à vous rendre sur son site. Elle fait des jolies choses. Et un petit Kit Kat au matcha. Très original. Alors, le swap que j'ai trouvé, mais super magnifique, nous vient de Fuchs Fanny. Je sais plus ton nom de... Je sais qu'elle a aussi un site, je ne me rappelle plus de son nom. En tout cas, son swap, on l'ouvre. Et regardez-moi ça. C'est style lanterne et à l'intérieur, vous avez ces cœurs. Donc, plein de petits messages en zigzag. Et à l'intérieur, donc un fil qui vient tenir. Donc, on peut l'accrocher. Et à l'intérieur, ce fil où elle a mis tous ces cœurs un après l'autre. Et puis, donc, vous aplatissez. Vous faites le nœud avec ce ruban. Et vous le fermez. Je le trouve magnifique. Donc à toutes les filles avec lesquelles on a échangé, merci beaucoup. C'est toujours des super moments qu'on passe ensemble. Et je vous montre mon swap à moi. Donc moi, je me suis amusée à faire des boîtes cadres. J'ai glissé un petit message à l'intérieur et ces petits cœurs en fait qu'on utilise pour les ongles. Mais moi, je l'ai offert dans le but de enlever, en fait, quand vous coupez le papier et que la lame n'est pas top, pour enlever ce côté qui n'est pas beau. Voilà, je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, ça c'est mon swap. On a fait le tour. J'espère que vous êtes que vous avez fait le plein de créativité, d'idées, d'inspiration. Des fois, on veut réaliser un petit quelque chose pour une fête, pour une occasion, et on manque d'idées. Et ben là, vous avez plein d'idées. Ok, je crois qu'on est prêt pour passer
à notre tutoriel d'aujourd'hui. Je vous propose cette carte double coulisse parce qu'en fait, en sortant votre petite carte, il y a aussi le message qui va sortir automatiquement. Donc ce projet, je l'ai proposé à la rencontre de Ligné, on l'a fait ensemble. Et je vais le proposer aussi en atelier. Donc n'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook pour connaître les prochaines dates d'atelier. Si vous habitez en Alsace, dans le sud de l'Alsace, hein, j'habite entre Mulhouse et l'aéroport. Donc ça me ferait plaisir que vous soyez des nôtres donc, pour passer un bon moment scrap. Donc on va faire cette carte. Il y a quelques moments où il faudra bien suivre le tuto, mais l'avantage qu'on a en vidéo, c'est que vous pouvez calmement, à un moment donné, faire pause et vous préparer pour les prochaines étapes. Donc, j'ai un peu changé de décor, mais je suis toujours là. Donc, on va démarrer la découpe du papier cartonné qui va être notre base de notre carte. Et donc je suis partie sur du framboise bavarois, donc c'est une couleur, une des nouvelles couleurs incolore. Et donc la feuille fait c'est du A4 et on va commencer avec la découpe donc on va le mettre du côté plus large de la feuille. On va se caler à 14 cm et on va couper. Ce morceau, on le garde de côté. Celui-ci, on le tourne et on coupe à 9,9. Alors, je vais nommer ces différents papiers pour que tout à l'heure, ça soit plus simple pour vous. Donc ça sera la feuille A. Donc, elle fait 14 x 9,9 cm. Et ça sera l'arrière. Cet autre papier, ça sera le B. Et donc, il fait aussi 14 cm. Et puis, en fait, 11,1 cm. Et on va le garder du côté de 11,1 cm. Et on va faire un pli à 0,5 cm. Donc, la bordure, on fait une bordure des deux côtés. Elle est toute fine. C'est bien normal. D'accord? Comme ça. Donc, ça, c'est le B. Maintenant, on reprend notre papier. On le met du côté des 21 cm. Oui, je vérifie. De 21 cm. Et ici, on va couper à 8,5. Là aussi, on met le papier de côté. On le remet sur le côté le plus long et on va couper une bande à 1,5 cm. Ça va être le mécanisme à l'intérieur. Donc, on va l'appeler C. Et lui, il fait donc 8,5 x 1,5. Et ce morceau, on va le raccourcir à 12 cm. Voilà. Donc ça, c'est une chute. Donc ici, on aura le morceau des 8,5 x 12 cm. D'accord? Maintenant, on reprend ce morceau, c'est le reste de tout à l'heure, et on le met à nouveau le côté le plus large. Donc ici, il fait à peu près, on est à 16 cm à peu près. Là aussi, on coupe encore un morceau à 8,5 cm. On garde la chute et on le raccourcit à 11,5 cm. Donc, vous voyez, il y a des morceaux qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pareils. Donc, ça sera le E. Et donc, lui aussi 8,5, mais 11,5 cm. Avec cette chute, donc, on va la mettre côté le plus court et on va couper
à 6 cm x 9. X 9. Voilà. Ce morceau va être le F. Et donc, il fait 9 x 6 cm. Ok? Donc, vous voyez, on a utilisé toute une feuille A4 pour faire nos découpes de papier cartonné. Donc, ça sera l'arrière. Le devant. Le E, on va le mettre là devant pour décorer. Le D, on va l'utiliser pour coulisser. Et le F, c'est la deuxième carte en fait avec le texte qui va ressortir. Donc ça, je vous ai un peu superposé et ça c'est le mécanisme. Donc évidemment, on va décorer tout ça. Donc l'arrière, pas besoin de le décorer. Et pour la décoration, il nous faudra, alors j'enlève tout. Pour le devant, il nous faudra, on va l'appeler B2. Il nous faudra du papier design, pardon, je suis sortie du cadre, qui va faire 13,5 x 9,5. Voilà. Donc, il va être placé comme ça. Après, il nous faut un papier design pour le devant. Donc, c'était on avait dit le E, donc ça sera le E2. Et le E2, il va faire 8 x 11 cm. Donc, il va être positionné ici. Et il nous faut aussi encore un papier design. Oups, j'ai pas de carte. Qu'on va appeler D2. Et qui va faire 8 x 11,5 cm. Et celui-là, il va décorer cette page-là. Donc, en fait, je vous réexplique. Les deux premiers morceaux avec les plis, ça va être le devant et l'arrière de la carte. Le E, il va, en fait, on peut cacher notre mécanisme. Le D, il va ressortir et tirer le petit F. D'accord? Voilà. Donc, comme ça, vous vous repérez. Mais normalement, comme les tailles, ça correspond, ça ne devrait pas poser de problème. OK? Donc, ce qu'on peut déjà faire maintenant, c'est qu'on va coller les papiers design. Alors, moi, ici, pour cette variante-là, j'ai vraiment utilisé le papier design sur le verso recto. Là, j'en ai pris un autre. Donc, pour qu'il y ait vraiment quelque chose un peu de, comment dire, de coloré. Mais vous pouvez évidemment partir comme sur cette carte où j'ai gardé vraiment toujours le même côté. Donc là, on est plutôt sur un monochrome en fait. Et ici, je voulais vraiment quelque chose de plus pétillant. Et on va donc commencer à coller les différents papiers. Donc le B2 avec le B1. J'enlève ces étiquettes. On prend un peu de colle. Et on vient coller ça sur notre base. Voilà. Et on en profite, évidemment, pour rabattre la bordure. Et on vient marquer le pli. Donc, on a les deux côtés. Donc, je vais vous remettre B. Ça, c'est la carte B. On va faire le E. Donc, là aussi. Et donc, vous verrez que, de toute façon, au niveau des tailles,
vous retestez si vous voulez pas les marquer avec les lettres. Je me suis dit, ça sera plus facile pour vous retrouver, mais c'est pas une obligation. Voilà, ça c'est le E. Donc lui, il va cacher notre mécanisme à l'avant. Et la carte qui va coulisser, c'est le D et le F. Voilà. Ça, c'est le D. Et en la tirant, elle va faire sortir le F. Donc, le F qui devra comporter un petit mot. Et donc là, vous découpez un petit morceau de papier cartonné blanc qui va faire 5,7 x 7 cm et qu'on va coller là-dessus. Il est un peu plus court, mais comme on ne va pas voir le bas, il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc, ce texte, il va être caché là-dedans. Ça, c'est le F, on avait dit. Et le petit mécanisme. Donc là, tout est prêt. Maintenant, il s'agit d'assembler le tout. Alors, on va commencer par prendre le B. Donc, celui-là avec cette petite bordure à l'arrière. Et on va entailler le papier. On va faire en fait deux coupures. Les deux sont à 2,5 cm donc de profondeur et à 2,5 cm au niveau vertical. Vertical, horizontal. Donc, je vous montre ça au coupe-papier. Donc, évidemment, vous pouvez le faire aussi avec un cutter. Donc, on regarde bien que la bordure, elle est à l'intérieur. Donc, c'est hors bordure. Et on va se caler à 2,5. Donc, ici, je me cale à 2,5. Donc, la coupe sera 2,5. Et avec la règle en centimètres, je peux venir, vous voyez, ici, je vais m'approcher, ici j'ai les 2,5, donc ce que je vais faire, voilà, je vais piquer le papier et je vais descendre jusqu'à 12. Je fais tout doucement et je m'arrête à 12. Vous voyez? D'accord? C'est ça qui est très pratique avec le coupe-papier, c'est qu'on fait ça d'un seul coup. Maintenant, on doit faire la même chose à côté. Donc, surtout, ne le retournez pas parce qu'ici, il n'y a pas 2,5 cm comme en haut. Donc, en fait, sinon, vous allez avoir deux coupes décalées. Donc là, en fait, ce que je vais faire, cette fois, je vais prendre les 2,5 de ce côté et je refais la même chose. Donc ici, 2,5. Ça sera un peu moins évident, mais on y arrive. Voilà. Je coince. 2,5. Je pique. Et je descends à 12. Voilà. Donc, ce qui nous fait ces deux découpes. Voilà. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, je vous répète. On a 2,5 en haut et en bas, faites attention parce qu'il y a, oui, moins de 2 cm. C'est pour ça qu'il ne faudra pas tourner le papier. D'accord? Donc, cette étape, elle est faite. On va pouvoir commencer le mécanisme. Alors, on va prendre la petite bande C et on va la glisser de façon, voilà, à voir cette bande à l'avant. On la pousse tout en bas,
Voilà, d'accord? Donc ça, c'est l'avant. Et derrière, on va le caler, on va le centrer. Vous aurez ces deux petites fentes qui vont ressortir. D'accord? Et c'est là qu'on va prendre le papier D. C'est lui qui va ressortir par l'arrière. On vient le coller, évidemment, le papier design face vers le bas. Et on vient le coller sur ces deux petites bouts de papier. Hein? On regarde bien qu'il est bien en bas. Et on vient le coller sur les deux. Et vous faites attention qu'ici, il soit bord à bord. C'est important aussi. Hein? D'accord? Donc, le fait de les mettre vraiment, de bien le centrer. Voilà. On met un peu de colle. Et là, ici, il faut faire vraiment attention de ne pas mettre trop de colle pour que ça ne déborde pas. Et ça empêche la carte de remonter tout à l'heure. D'accord? Donc, allez-y tout doucement. Je vais faire comme ça. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser du double face si vous préférez. Donc, si vous avez un sens, faites attention aussi. Et donc, je viens coller ça sur les deux petits bouts en tâchant qu'en haut, c'est bien bord à bord. Très bien. Ça, c'est de 1. On va retourner, on finit vite ce côté de double coulisse. Et évidemment, ici, ce qu'on va faire, on va prendre le F. Et cette fois, on va mettre la colle sur cette bande. Là aussi, faites attention que ça ne déborde pas. Donc, je vais mettre de la colle vraiment au milieu, sans trop déborder. Comme ça. Ok. Et je viens caler ma carte pile poil. Je vais essayer de la centrer aussi. Et je colle sur cette bande. D'accord? Donc, ça ressemble à ça. On regarde que ça sèche. Maintenant, vous prenez le morceau A. Et puis, évidemment, c'est celui-là qu'on va mettre ici à l'arrière pour le refermer. Donc, en fait, tout simplement, vous mettez de la colle. Là aussi, ne débordez pas trop. C'est très fin. Voilà. Donc, il vaut mieux se placer au milieu. Et vous savez qu'avec la Tombow, il vous faut peu de colle. Voilà. Et donc, je viens coller et refermer ma carte. Alors, ce morceau, il est légèrement plus petit, de façon que vous n'allez pas le voir. Voilà. D'accord? Et donc, on va faire le crash test. Nickel. Alors, je rattrape ici l'étape que j'ai ratée tout à l'heure. Je vous ai fait un petit message. En fait, pour faciliter la sortie de la carte, je vais repérer. Et maintenant, avec ma perforatrice, je vais couper un petit rond. Voilà. Et on fait la même chose à l'arrière. Voilà. Donc cette partie, faites-la avant. Cela dit, comme dit, c'est faisable aussi après. Si vous avez une petite comme ça.
Donc en fait, ça facilitera la sortie de la carte. D'accord? Ok. Maintenant, évidemment, on va utiliser notre dernier morceau de papier, qui est le E. Et qui, lui, il va en fait cacher notre mécanisme. D'accord? On va le coller dessus. Pour que la carte puisse circuler facilement vers le haut et vers le bas, on va utiliser la mousse 3D et on va la mettre tout autour en U, parce qu'il faut que la carte puisse sortir par le haut. Donc en fait, on va faire un U, et surtout pour que ça gêne pas. Attendez voir, voilà. Vous voyez, vous avez vraiment pas beaucoup. Il faut la mousse 3D, il faut pas la mettre trop à l'intérieur, il faut vraiment rester sur le côté. Moi, sur ce coup, je vais utiliser ces bandes de mousse 3D. Si vous avez la mousse normale, ce que vous pouvez faire, c'est que vous les coupez à moitié et vous en mettez quelques-uns tout autour. D'accord? Mais essayez de rester vraiment en bordure. Donc, je vais maintenant ici prendre mes bandes 3D. Et je vais essayer vraiment d'être bord à bord. Voilà. Je vais en mettre un, me coller de l'autre côté. Comme ça. Alors moi, évidemment, c'est des bandes, ça remplit tout. Vous, avec la mousse 3D, vous en mettez quelques-uns. Hein. Il n'y a pas besoin de tout fermer. Et une bande encore au niveau du bas. Après le bas, la carte ne risque pas de sortir. Voilà, donc c'est comme ça. On enlève la protection. Alors le tuto me vient de Ingrid, donc une Allemande qui a réalisé cette carte et j'ai trouvé ça super chouette. Donc je vous la repropose ici dans cette variante. Voilà. Donc vous collez, vous essayez de caler ça au milieu. Et donc vous avez notre petit message qui sort. Maintenant, là devant, évidemment, comme je fais ici, il suffit de décorer. Alors, moi, j'ai déjà un peu préparé quelques découpes que je vais coller sur ma carte. Je vais faire ça comme ça. Je vais prendre encore une petite que je vais mettre à côté, comme ça. Un peu décalé. Et je viens mettre mon verre. Et il me faut aussi nouveau de la mousse 3D. Je vais prendre ma mousse. Donc ce set à siroter, il est trop joli. Donc il va super bien pour l'été. Voilà. Et je viens maintenant mettre mon verre comme ça. Voilà. Et le tour est joué. Donc vous avez vu, finalement, elle n'est pas compliquée, mais il faut suivre les étapes vraiment une après l'autre. Après, il y aurait une variante. Si vous préférez, vous pouvez faire un petit trou et mettre encore un ruban pour pouvoir tirer la carte plus aisément. Mais comme dit, en faisant cette encoche, vous voyez, la carte, elle s'ouvre facilement. Donc, je vous remontre cette variante-là avec ce petit texte. Voilà, ici tout en bleu. Donc, ici, j'ai vraiment utilisé toujours la même face de papier carte et papier design. Alors qu'ici, je me suis vraiment amusée. J'ai vraiment utilisé un peu tous les... Ici, le recto verso et ici, un autre morceau de papier design. Donc,
à vous, selon le papier que vous avez, selon la décoration que vous voulez faire. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Donc, j'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à le refaire chez vous. N'oubliez pas de vous abonner. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Salut!